بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى ولم يتوكل إلا على الله عز وجل ولم يبق له بقية من آثر نفسه وهواه. Vous savez, celui qui va être sincère, dans le fait de cette attestation de foi, de prononcer la ilaha illallah, qui va être sincère véritablement, c'est-à-dire qu'il va vraiment le mettre en application avec sa langue, en le prononçant bien sûr, mais avec son cœur, qui bien sûr aussi le reconnaît et l'atteste, mais enfin qu'il le mettra aussi en application véritablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc on comprend que ce n'est pas simplement le fait de le prononcer. Cela veut dire que c'est celui qui, quand il prononce cette parole, eh bien, en réalité, il ne peut aimer personne d'autre véritablement si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire aussi qu'il ne craint normalement personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire encore que normalement, il ne s'en remet à personne d'autre si ce n'est que Allah azza wa jal. Et bien sûr, il ne se laisse pas succomber. Il ne laisse pas son âme se laisser aller, s'emporter dans ses passions, si ce n'est que dans le but de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien quand tu réfléchis, tu verras que la plupart d'entre nous, on est bien conscient. On dit bien la ilaha illallah. On le répète constamment. On sait grosso modo ce que cela veut dire, c'est vrai, mais on se rend compte qu'on n'applique pas vraiment cela dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne craint pas vraiment que Allah azza wa jal seul. Ça veut dire qu'on ne s'en remet pas à Allah véritablement. Cela veut dire encore que, nos passions, elles nous emportent des fois. Nous emportent dans l'argent, dans la colère, dans tout cela. Tu te fais emporter par tout ça. Et bien sûr, tu trouves toujours des excuses. Que quand on te reproche cela, ou quand on te rappelle cela, tu trouves des excuses. Tu dis oui, mais voilà, personne n'est parfait. Oui, mais donc est-ce que toi tu es mieux que moi déjà? Et ainsi de suite. Tu vois? Parce que Shaitan, c'est normal. Il veut toujours que, tu vois, al-ujb, binafsi, le fait que tu sois émerveillé par ta propre personne. Il veut toujours que tu penses à cela. Tout le temps. Que tu te dises non, mais tu vois, les gens, ils n'ont pas de conseils à te donner. Tu vois, les gens, ils ne sont pas meilleurs que toi. Et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, subhanallah, on te dit que وَمَعَ هَذَا فَلَا تَظُنُّ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ المحب مطالب بالعصمة وإنما هو مطالب يعني كلما زل أن يتلفت تلك الوصمة. Il ne faut pas que tu crois qu'en même temps, quand tu prononces cette parole et quand je te rappelle tout cela, cela veut dire que tu dois être parfait, infaillible. Impossible que tu commettes des erreurs, impossible que tu commettes des péchés. Non, ça ne veut pas dire cela. Cela veut dire que tu es conscient, que tu œuvres, que tu agis. Et même quand tu sais que tu commets des péchés, que tu commets des erreurs, tu reviens à Allah. Quand tu commets un tort, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Quand tu vois que tu as fait des défauts, on t'a rappelé quelque chose qui est mauvais pour toi, tu dis oui c'est vrai, il faut que je me corrige. Combien de personnes, ça nous arrive à tous, quand on vient te dire, tu vois là, c'est pas bien comment ce que tu as agi, c'est pas bien comment tu t'es comporté, c'est pas bien comment tu as parlé, c'est pas bien ceci, cela. Le premier réflexe dans notre cerveau, c'est de penser à la personne qui nous dit ça. Est-ce que toi tu es meilleur que moi finalement? Est-ce que toi tu crois que tu fais pas ce que je fais moi? On n'a tellement pas compris cette parole, ibadallah, que même normalement si quelqu'un il commet des péchés, et il vient te voir et te dit, tu vois, en réalité, il faut craindre Allah, il ne faut pas que tu te comportes comme cela. Eh bien, même si tu sais que celui qui te dit ça, lui, il les fait ces péchés-là. Eh bien, toi, tu ne dois pas regarder ça. Tu dois regarder le conseil qu'il t'a donné.
Parce que ce conseil qu'il t'a donné, c'est pour Allah Azza wa Jal. Et même toi, ce n'est pas vis-à-vis de cette personne, c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu rectifies la chose. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on agit tout de suite, au contraire. Et c'est pour cela, subhanallah, que quand tu agis dans le bien, que tu es sincère, Allah il va te soutenir. Allah il va t'aider. Quand toi tu commences à commettre des péchés, Allah il va te rattraper. Allah il va te guider. Allah il va te montrer la voie qui va te permettre de te rectifier. Imaginons que tu commets des péchés. Je ne sais pas, moi tu es faible. Tu es faible par rapport à l'argent, tu es faible par rapport aux femmes, tu es faible. Tu commets des péchés. Mais tu es sincère. Tu as envie d'évoluer. Tu as envie qu'Allah Azza wa Jalla te rattrape. Tu as envie de te faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si tu es sincère, Allah il va te montrer les bonnes voies. Il va te renforcer pour que tu ailles vers la bonne voie pour te corriger. C'est pour ça, subhanallah, que Qala Zayd ibn Aslam, parmi un des anciens pieux, qu'est-ce qu'il disait? Inna Allah la yuhibbu al-abd hatta yablugha min hubbihi lahu an yaqul adhab fa'mal ma shi'ta faqad ghafartu lak. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose. Allah, il n'attend pas que toi tu sois parfait, que tu ne commettes pas d'erreurs, que tu sois comme les prophètes. Parce que même les prophètes, parfois, certains, Allah Azza wa Jal a fait qu'ils ont commis des erreurs. Mais Allah les a rectifiés. Mais ils étaient protégés quand même de commettre des péchés et des erreurs par Allah Azza wa Jal. Et il faut qu'est-ce que tu saches que toi, il faut que tu saches que tu dois pas, tu n'es pas obligé d'être parfait parce que l'être humain, il n'est pas parfait. L'insan, al-bashar, il n'est pas parfait. Lakin, Allah Azza wa Jal, il te demande que dans ton imperfection, eh bien, tu reviennes à lui. Tu te repentes à lui, que tu reconnais tes torts, que tu reconnais tes faiblesses et tu reviens à Allah Azza wa Jal. Si tu agis comme ça, Allah il va te soutenir. Allah il va t'élever. Allah il va t'aimer. Au point que ce salaf, qu'est-ce qu'il disait, cet ancien pieux? Il disait, Allah certes, il peut aimer une personne, écoutez bien, il peut aimer une personne au point que lorsque cet amour, vraiment, Allah Azza wa Jal le porte sur cet adorateur, à un moment, il lui dit « Fais désormais ce que tu veux, je t'ai pardonné déjà. » Adhab, fa'mal, ma shi'ta, ghafartu lak. Vas-y, fais ce que tu veux maintenant, je t'ai pardonné. Mais cela, ce n'est pas pour n'importe qui. Pour ceux qui ont agi, qui ont été très proches d'Allah, qui sont sincères, au point que tu fais toujours des bonnes œuvres. Cela ne veut pas dire qu'après tu dis oui, moi je suis parfait, tu vas te juger toi-même et après tu ne vas plus rien faire. Non, tu vas te rappeler comment ce que le prophète Mohammed il était. Rappelle-toi, ses péchés passés et futurs, ils étaient pardonnés, d'accord? Il était le meilleur des êtres humains, le meilleur des prophètes qui ont été envoyés. Eh bien, regarde bien. Il passait la nuit en prière au point que ses pieds, ils étaient endoloris, c'est-à-dire qu'ils changeaient de couleur tellement il était debout. Il y a des qiyam à cause de la prière nocturne. Et on lui a reproché cela, on lui a dit, mais Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Pourquoi est-ce que comme ça, tu te fais autant de sacrifices? Qu'est-ce qu'il a répondu? Alam akun abdan shakura, est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? C'est-à-dire que même s'il savait que les péchés lui sont pardonnés, même s'il savait qu'il avait atteint un niveau extrêmement élevé, il ne persistait pas de s'adonner à l'adoration d'Allah. Tu sais pourquoi? Al-shukr, pour la reconnaissance à l'égard d'Allah. Pour le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah. Min ash-shakirin. Ceux qui sont reconnaissants. C'est-à-dire que tu as des biens, tu as de l'argent, tu es bien, tu as la santé, tu as tout. Eh bien, ce n'est pas cela qui va faire que tu vas être négligent. Tu vas augmenter ton adoration. Tu vas évoluer ton adoration. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas être reconnaissant à l'égard d'Allah. Et c'est pour cela, subhanallah, que Qala Ash-Sha'bi, un grand savant parmi les anciens pieux, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Ida ahabba Allah azza wa jal, Ida ahabba Allah abdan, lam yadurrahu dalbu. Lorsque Allah il aime un adorateur, les péchés ne lui causent plus de tort. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu commets des péchés, mais ces péchés, Allah il te les pardonne. Parce qu'il sait que les péchés que tu commets, ce n'est pas des péchés que tu commets parce que tu as envie de faire des péchés. C'est parce que tu es faible et tu fais partie de l'insan et que tu as des, tu vois, mais tu multiplies l'adoration. Tous les jours, tu demandes pardon à Allah, tu fais des bonnes actions, tu fais des aumônes. Bref, tu essaies d'être au mieux, mais tu commets des péchés parce que tu n'y arrives pas. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Et bien Allah, il fait que ces péchés, il te les pardonne quand même, subhanallah. Tu vois? Et vous avez un exemple de cela. يعني في المسند والصحيح ابن حبان. Dans le musnad de l'imam Ahmed
est rapporté par Ibn Hibban, qui est un hadith qui a rapporté dans son Sahih. Et c'est un hadith qui a été... Alors, ulama al-hadith, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, le hadith, ils te disent que ce hadith, il a les conditions, les shurut, des conditions de l'imam muslim. Mais il ne l'a pas rapporté dans son Sahih. Mais ce hadith a les conditions de l'imam muslim. Comme quoi, il est authentique. Un compagnon, عن عبد الله ابن مغفل ابن مغفل أن الرجل لقي امرأة كانت بغية في الجاهلية. Il y avait un homme, que raconte un compagnon, qui côtoyait une femme. C'était une femme qui, de l'époque pré-islamique, avant l'islam, elle était prostituée. D'accord? Cet homme-là, il flirtait avec elle. Tu vois? Il était avec elle. فَجَعَلَ يُلَعِبُهَا. Comme on dit, il jouait avec elle. Tu vois? En français, tu vas dire, il flirte avec elle. Il ne va pas très loin, mais il flirte. حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا. Au point que il a voulu, ou il a posé sa main sur elle. قالت, qu'est-ce qu'elle a dit? مه, c'est une expression arabe pour dire arrête. مه, فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le rattrape à l'ordre, elle lui dit, c'est ce que tu fais. Allah Azza wa Jal a fait partir le polythéisme et il a fait venir l'islam. L'air de dire, ce à quoi tu t'adonnes maintenant avec moi, quel que soit ce que j'étais avant, eh bien Allah Azza wa Jal a fait partir maintenant l'époque de l'ignorance, l'époque du polythéisme, et il nous a fait venir l'islam. L'air de dire, il nous a fait venir le bienfait, le pardon, tout cela. Donc, c'est ce que tu fais. Eh bien, fatarakaha. Bon voilà, qu'est-ce que fait l'homme? Il s'arrête, mais ensuite, eh bien, faja'ala yaltafitu khalfah. Il a un petit peu encore continué. Il a commencé à se rapprocher d'elle. Mais en même temps qu'il se rapprochait d'elle, qu'est-ce qui se passe? Il tournait en même temps son visage, il regardait derrière. Au point que quand il regardait comme cela, il n'a pas fait attention, devant lui il y avait un mur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend le mur en plein visage et il saigne. D'accord? Il s'est cogné, il saigne du visage. Fa'ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir le prophète. Waddama, yani yasilu ala wajhi. Son visage il est plein de sang. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui raconte l'histoire. Fakhbarahu bil amr. Il raconte ce qu'il a fait. Regardez déjà ce compagnon, cette personne qui commet un péché, qui sait ce qu'il fait. Tu vois, il est conscient de ce qu'il fait de mal. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, malgré cela, il va voir quand même le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir un conseil, pour lui expliquer ce qu'il vient de faire. Finalement, pour être guidé. Comme toi aujourd'hui, par exemple, si tu commets des péchés ou tu commets des choses mauvaises, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te renseigner. Tu ne vas pas rester dans ta situation. Tu vas essayer d'aller chercher l'information. Tu vas essayer de t'instruire. Ou même tu sais que ce n'est pas bien, mais tu veux essayer de savoir comment tu peux faire pour te faire pardonner. Ou bien pour arrêter cela. Tu vois, tu vas faire la même chose. Mais à l'époque, le prophète était présent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le voir lui. Il va le voir avec dans cette situation. Qu'est-ce que lui dit le prophète? Il entend l'information, il le voit dans cet état, il lui dit Anta abdun arad Allah bika khayra. Le prophète il lui dit, toi, tu es un adorateur à qui Allah veut du bien. Regarde bien, il commet des péchés, il fait quelque chose de mauvais. Il va raconter cela au prophète et le prophète il lui répond, tu es un adorateur à qui Allah veut du bien. Pourquoi? Il lui dit ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيره عجل عقباته في الدنيا. Parce que lorsque Allah Azza wa Jal veut du bien pour son adorateur, il lui avance, il lui précipite sa punition dans ce bas monde. وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه. Alors que lorsque Allah veut du mal à l'un de ses serviteurs, il retarde cela jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que le mal que la personne s'est faite en se cognant contre le mur,
en se blessant au visage. C'est comme si Allah Azza wa Jal l'avait rattrapé à l'ordre, l'avait puni en fait, mais dans ce bas monde, par rapport à ce qu'il a fait. Et ensuite, il est parti se renseigner et le professeur l'a informé de ce qu'il en était. Alors que quand tu vois, les gens qui commettent des péchés, et ils commettent des péchés, et jamais ils n'ont rien, eh bien là, tu dois craindre. Bien sûr que Allah fasse que dans ce bas monde, il t'arrive quelque chose, mais surtout que cela fasse que toi, tu vois qu'il n'y a rien, tu penses que tu es intelligent. Tu vois, moi, c'est vrai, je fais plein de trucs, j'ai fait ceci, cela, tout ça et tout, qui ne sont pas des choses bonnes. Et tu vis avec cela, tu es heureux. Et tu dis que comme quoi, il t'arrive rien. En fin de compte, Allah Azza wa Jal, il a retardé cela peut-être jusqu'au jour de la résurrection où là, ça va être plus dur pour toi. Ça va être plus grave pour toi, l'Yawm al-Qiyamah. C'est pour cela que ce hadith, il t'enseigne quoi? Eh bien que quand tu fais du mal, quand tu commets un péché, il faut toujours revenir à Allah. Il faut toujours demander le pardon. Il faut toujours chercher le repentir. Il faut toujours chercher le bien. Et surtout quand tu vois, tu profites du bien. Et là, tu vois, il est parti voir le prophète. Comme quand toi, tu vas profiter du bien, t'en as un rappel, ou bien tu vas aller voir des gens qui vont te conseiller, ou bien tu vas t'orienter dans le khair, tout ça et tout, c'est que Allah Azza wa Jal, il te veut du bien. C'est qu'Allah, il veut te guider. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il veut te faire, tu vois, que tu reviennes à lui. Et cela, c'est ce que al-ulama, al-kibar, les grands savants nous expliquent. Alors que beaucoup de gens se font avoir. Shaitan, il les endort en leur disant, tu vois, non, te repens pas, va pas voir les gens, ils vont te conseiller à quoi ça sert, tu commets des graves péchés, tu vois, t'es pas un bon musulman, reprends-toi, c'est-à-dire dans le sens où, tu vois, comment tu veux demander un conseil alors que tu es pas bien, ainsi de suite, tu vois. Eh bien, il ne faut pas te faire avoir sur cela, il faut toujours être sincère. Et appliquer cette parole de la ilaha illallah en l'appliquant vraiment, en t'en remettant à Allah, en demandant le repentir, en revenant vers lui. Parce que ce hadith, il t'apprend, il t'enseigne que même quand tu commets des péchés, il se peut qu'Allah Azza wa Jal, il te prenne par la main pour te secourir. Il te prenne par la main pour te guider. Comme le disait Ibn Rajab, il va te montrer la bonne voie. Comme il a montré à cet homme la bonne voie. Comment il lui a montré? En allant voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a commis un péché, mais il est parti voir le prophète pour qu'il le conseille. Et il lui a dit ce qu'il en était de la situation. Tu vois? Ça, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il te veut du bien. Quand toi, alhamdoulilah, tu fréquentes la mosquée, ou quand toi, tu veux profiter des rappels, ou quand toi, des choses comme cela et tout, tu sais pas, Allah Azza wa Jal, peut-être il veut te faire te pardonner tes péchés. Parce que le grand bienfait des rappels, le grand bienfait du pardon, le grand bienfait du repentir, le grand bienfait de ceci, de cela, Allah Azza wa Jal, il t'emmène vers ses voies pour te faire pardonner tes péchés, subhanallah. Et toi, tu ne vois pas cela. Toi, tu crois que c'est normal. Non, c'est juste parce que j'ai un petit peu de temps, des choses comme ça, je profite. Non, Allah Azza wa Jal, il t'a accordé même le temps pour que tu puisses profiter. Eh bien oui. Même le temps que tu peux avoir, ou même le fait que tu t'es dit non, je vais passer 1 heure comme ça, histoire de, parce que j'ai rien à faire entre les deux, et ça m'arrange d'être à tel endroit, je vais en profiter en même temps. Même cela, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a facilité la chose pour que tu en profites. Et que comme ça, Inch'Allah, tu prennes des miséricordes, et que tu te fasses pardonner, subhanallah. Donc il ne faut jamais négliger ces bienfaits, alhamdoulilah, ces repentir, cette sincérité, de revenir à Allah Azza wa Jal constamment, de jamais perdre de vue que même quand tu commets du mal, Allah il te pardonne. Quand toi tu es sincère et tu reviens à lui. Tu vois? Wallahu a'lam, sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana ikhlas fil qawli wal amal wan niyyah, Allahumma rabbana.